Oh my gosh, it's so much barbecue. Wow. Bon, j'ai une nouvelle assez triste à vous annoncer, d'accord? Comme je vous l'avais promis, aujourd'hui était le grand jour. C'était le jour où je devais enfin mettre des piles dans mon horloge. Et du coup, l'intro de cette vidéo, normalement, c'était moi qui mets des piles dans l'horloge. Et du coup, après, il y a champagne, confetti, on est tous contents, il y a des piles, l'horloge marche. Sauf que, regarde. Je vais te montrer en direct ce qui s'est passé. Tu regardes, ça, c'est des piles. Ça, c'est une pile. Et ça, c'est une horloge. Sauf que quand j'insère la pile dans l'horloge, il se passe rien. Tu vois, l'horloge ne marche pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va devoir passer toute notre vie jusqu'à la fin de ma chaîne avec une horloge qui ne marche pas et qui reste bloquée à 18h05. Voilà. Vous pouvez maintenant voir que j'ai tout essayé. Donc du coup, je suis désolé, j'ai tout fait pour. Ne m'en voulez pas. Bref, j'ai oublié l'intro. Eclectic Productions. Bon, du coup, j'ai eu un peu l'occasion de réfléchir pendant l'intro, tu sais, pendant qu'il y avait le petit... Vous pouvez lâcher des pas de danse. Je me suis dit que finalement, le jour où j'atteindrai 50 000 abonnés, je m'engage à acheter une nouvelle horloge. Voilà, c'est pas un chantage, c'est un échange de bons procédés. Donc, s'il vous plaît, faites en sorte que j'ai une horloge derrière moi qui marche et pensez à vous abonner si vous l'avez pas encore fait. Bref, HB Team, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu sais, je crois que je dois être le youtubeur fitness qui te parle le plus de malbouffe. Mais aujourd'hui, avec une dynamique un peu différente. Alors, on va parler d'un contenu qui se rapproche plus ou moins du contenu mukbang dont j'avais fait une vidéo déjà il y a quelques semaines, mais qui tout de même s'en différencie pas mal. Et le contenu en question, c'est le contenu men versus food. Ou pour te la faire dans la langue de Molière, homme contre nourriture. Et qu'est-ce que c'est? C'est exactement ce que le nom laisse entendre, c'est-à-dire une sorte de duel entre une personne et un plateau de bouffe. Et il existe deux différences principales entre ce contenu-là et le contenu de type mukbang. La première grosse différence, c'est les quantités. Certes, les mukbangers mangent relativement beaucoup. Maintenant, c'est pas non plus des quantités qui sortent de l'ordinaire, sachant qu'en plus, pour une grande partie, ils sont connus pour justement ne pas finir toute la nourriture qui est devant eux. Alors que les youtubeurs men versus food, là, on est beaucoup plus sur un contenu de type concours de bouffe. Et le principe, c'est justement de réussir à finir toute la nourriture. Et la deuxième différence, et la plus notable, et celle qui m'a justement poussé à faire cette vidéo, et elle est assez surprenante, c'est que à l'inverse des mukbangers qui sont pour la plupart en surpoids ou même dans certains cas en obésité morbide, les personnes qui font du contenu concours de bouffe sont pour la plupart relativement minces, voire même dans certains cas carrément athlétiques. Et du coup, on va analyser ce phénomène en prenant deux exemples, un français Alan Food Challenge et un américain Eric The Electric. Est-ce que j'ai pas le meilleur accent anglais du Eric The Electric? Et on va donc d'abord parler du phénomène en tant que tel, et dans une deuxième partie, on va essayer d'analyser et de comprendre comment ces personnes font pour pouvoir manger autant et ne pas grossir. Alors, commençons avec Alan Food Challenge, donc qui est un youtubeur français qui a une chaîne avec environ 800 000 abonnés et qui fait des vidéos de ce que j'ai pu voir depuis environ 4 ans. Et chose assez intéressante, c'est que j'avais déjà parlé du fait que pour la plupart de ces gens qui font de ce type de contenu, souvent ils avaient commencé en faisant autre chose et on va dire qu'au fil du temps, ils ont un peu bifurqué là-dedans. Pour Alan, non. Lui, c'est vraiment depuis le début, les premières vidéos de sa chaîne, c'est des vidéos où il mange beaucoup. Et tout à l'heure, je parlais de personnes minces mais qui mangeaient beaucoup, et là, on a un exemple parfait d'une personne qui, pour le coup, est relativement mince, d'accord? J'ai pas réussi à trouver son poids exact, mais visuellement, je le mettrais à 75 ou 80 kilos grand max. Et lui, pour le coup, c'est vraiment impressionnant. J'aurais une vidéo où il allume toute la carte entière d'un restaurant et je te jure que juste le plateau sur la table fait 14 fois son ventre. Enfin, c'était vraiment choquant à voir. D'ailleurs, sur certaines vidéos où le total calorique est estimé, on est environ à 11 000 calories par repas. Et 11 000 calories par repas, c'est 11 000 calories, c'est l'apport calorique sur une journée d'environ 4 personnes. Ou non, tu sais quoi, je vais te donner un exemple qui est encore plus parlant. Si tu te souviens de ma vidéo sur les mukbangs, je t'avais parlé d'un contenu qui est super populaire chez les youtubeurs, c'est le 10 000 calories challenge. Donc, le principe, comme son nom l'indique, c'est de manger 10 000 calories sur une journée. Et comme j'avais pu te le montrer, ce qu'on pouvait observer souvent, c'est que ces youtubeurs-là se mettaient dans le mal, alors que comme je te l'avais dit, il y a pas mal de youtubeurs fitness qui le font, et donc, c'est des gens qui sont quand même habitués à manger un nombre de calories assez élevé. Tu prends ce total calorique que la personne galère à mettre dans son ventre en une journée, Alan est capable de te le faire en un seul repas. Et à la base, j'étais un peu rapidement tombé sur son compte, mais je m'étais pas trop intéressé jusqu'à ce que des gens me demandent de faire une vidéo où je l'analysais, et en fait, en regardant de plus près, il y a vraiment des trucs qui m'ont bluffé. T'as des vidéos où il va manger 200 nuggets, le plus grand tacos du monde, 40 wraps McDonald's, un burger qui fait 3 kilos,
une tarte, là, les fraisiers pour 30 personnes, enfin, bref, un truc de malade. Et bien qu'Alan soit extrêmement impressionnant, eh ben, il y a plus impressionnant. Parce que comme je l'ai assez souvent dit, quand je donne des exemples pour mes vidéos, j'aime assez souvent citer des exemples américains pour la simple et bonne raison que généralement, peu importe le sujet dont tu veux discuter, le cas le plus extrême se trouve souvent là-bas. D'accord, je sais pas pourquoi, mais en général, c'est toujours eux qui vont pousser le bouchon le plus loin possible. Et il s'avère que le cas dont on est en train de discuter ne fait pas exception. Le deuxième cas sur lequel je me suis penché, c'est Eric the Electric. Donc un youtubeur avec 1,7 million d'abonnés. Lui, sa chaîne, elle est un petit peu plus vieille. Elle a à peu près 7 ans, de ce que j'ai vu en tout cas en remontant sur les premières vidéos. Et tout à l'heure, je t'avais parlé du fait que une bonne partie des gens qui vont faire ce type de contenu ont souvent commencé en faisant autre chose. Et ben, il s'avère que, fait assez marrant, Eric the Electric a commencé sa chaîne en ayant un contenu beaucoup plus axé fitness. Il y parlait de nourriture, mais avait également beaucoup de conseils sur comment s'entraîner, les exercices qu'il faisait, et une bonne partie des vidéos nourriture qu'il faisait, c'était plus des vidéos du genre comment prendre de la masse, repas pour pouvoir gagner en muscle, etc. Enfin, c'était vraiment à l'antipode de ce qu'il fait aujourd'hui, et du coup, eh ben, ça a évolué en ce qu'on connaît actuellement. Donc dans l'idée, on peut ranger Eric the Electric dans la même catégorie qu'on peut ranger Alan Food Challenge, c'est-à-dire mec relativement mince qui emmagasine des quantités de nourriture incroyables. Sauf que là, quand on parle de quantité de nourriture incroyable, c'est une quantité de nourriture incroyable. Tout à l'heure, j'avais parlé du fait que Alan mange 11 000 calories en un repas, ce qui est, on peut le dire, incroyable. Eh ben, Eric the Electric a des vidéos où lui va emmagasiner plus de 18 000 calories en un seul repas. Ce qui là, c'est quoi qui est au-dessus de ouf? Eh ben, on est en plein dedans. Tu vas voir des vidéos où il va te faire un bol XXXL de céréales avec genre 10 paquets de céréales différents, des pizzas qui font la taille d'une table. T'as une autre vidéo où il mange le double de sa taille en sandwich Subway. Enfin bref, voilà, tout un tas de dingueries, mais il y a une vidéo qui, elle, en particulier m'a traumatisé. C'est une vidéo où il se lance le défi de manger 100 000 calories en 100 heures. Et pour vous épargner d'avoir à faire le calcul, 100 heures, c'est environ 4 jours, d'accord? Donc 100 000 calories en 4 jours, c'est... Là, on est même plus dans le ouf. Tout à l'heure, j'ai dit qu'est-ce qui est au-dessus de ouf. Et ben là, je cherche le mot qui est au-dessus, celui qui est au-dessus de ouf. Là, c'est... Je sais pas si on peut parler d'exploit dans ce cas-là, mais si jamais on peut parler d'exploit, et ben là, on a affaire à un exploit. Et si tu veux, tu pourras aller voir la vidéo, je te la mettrai en description, mais on a littéralement affaire à une orgie de bouffe que j'ai jamais vue. Mais vraiment, c'est genre on a des donuts, t'as tous les chocolats du monde, tous les céréales du monde, des pizzas avec de la sauce et des chips dessus. Il t'a fait une espèce de tarte hybride, mais de malade, avec du Nutella, des donuts, des bonbons, des spéculoos, et t'en as fait une espèce de tambouille qu'il a foutu au four. Bon après là, pour le coup, même pour lui qui est un énorme bouffeur, la vidéo elle se termine pas bien pour lui. So bad news, guys. I'm not feeling good at all. In fact, last night I was this close to going to the emergency room. I woke up with the worst headache in the world and my heart was beating super fast. I've done actually a lot of these and I would like to know that I know my way around this type of stuff, but sometimes it gets too crazy. Bref, tu l'as compris, ces personnes mangent pour 10, littéralement. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai autant appuyé sur ce point et autant j'ai placé des extraits, c'est parce que avant de se demander comment est-ce qu'ils arrivent à ne pas prendre de poids, eh ben il y a déjà la première question de base qu'il faut se demander, c'est comment est-ce qu'ils sont même physiquement capables de manger autant. Parce que pour la plupart des gens, sans parler de l'aspect prise de poids ou autre, le fait de simplement vouloir essayer de manger ça, bah ça serait une impossibilité en fait. Et bah il s'avère qu'on peut assez facilement répondre à cette question, et la réponse à cette question est tout simplement hormonale, si tu veux. Dans ton corps se trouve une hormone qui s'appelle la leptine. En gros, la leptine, on va l'appeler l'hormone de la satiété. On va dire que comme n'importe quelle hormone, et bah tu en as des taux différents, d'accord? Il y a des gens qui ont beaucoup de leptine et des gens qui n'ont pas beaucoup de leptine. Et en fait, et bah les gens qui sont capables de manger beaucoup, en règle générale, sont des gens qui vont avoir la particularité génétique et hormonale de tout simplement produire peu de leptine. Et on va dire que ces gens-là, eh ben, ils sont un peu un cas extrême, c'est-à-dire qu'ils ont la particularité hormonale de produire extrêmement peu de leptine. Ce qui veut dire que ils ont extrêmement de mal à tout simplement ressentir cette sensation de satiété. Et en soi, la leptine, c'est une bonne hormone, elle est là pour te protéger. En gros, sans leptine, eh ben, tu mangerais jusqu'à mourir. Tout simplement. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque tu manges et que tu viens à un moment de ne plus avoir faim, eh ben, il s'avère que physiquement, tu pourrais être encore capable de manger de la nourriture. Ça veut dire que si tu te forçais, tu pourrais continuer à avaler. Le problème, c'est grave bizarre ce que je viens de faire, avaler. Faites comme si vous avez rien vu. Je vous rappelle que c'est une chaîne pour les enfants. Bref, j'étais en train de dire. Donc en gros, quand tu manges et que tu vas ressentir ce je n'ai plus faim, eh ben la réalité c'est que physiquement, tu pourrais être encore techniquement capable de manger encore. Il y a encore de la place dans ton estomac. Le problème, c'est que arrivé à ce stade, manger au-delà de ce stade, en fait, pourrait s'avérer dangereux pour toi. Donc ton corps t'en protège en créant cette hormone. Ce qui souligne au passage le fait que ces pratiques peuvent être relativement dangereuses, et je pense qu'on l'a assez vu avec la vidéo de Eric the Electric à la fin de son 100 000 calories challenge. En gros, eh ben, son manque de production de leptine a fait qu'il a été capable de manger au-delà de ce qui était bon pour son corps. L'autre grosse différence également, c'est qu'à l'inverse des mukbangers qui
qui eux vont avoir un peu ce rythme de vie et manger comme ça régulièrement, il s'avère que les mangeurs plus sérieux, j'utilise beaucoup de guillemets aujourd'hui, vont faire leur contenu où ils mangent beaucoup et mal, mais il s'avère que le reste du temps, ils vont avoir une alimentation qui est relativement clean et surtout ils vont faire énormément de sport. Tony told GQ that he makes sure to take care of himself so that, in spite of how much food he eats, he's still staying healthy. He explained, "It really just comes down to diet and watching what you're eating after a contest. But I'm definitely in the gym 5 times a week doing cardio or weight." Ce qui fait que si on prend, disons, l'exemple de Alan Food Challenge qui va manger 11 000 calories pour une vidéo, il s'avère que 11 000 calories, même si c'est beaucoup, si on lisse ça sur une semaine, ça ne représente que même pas 1500 calories par jour. Ce qui est clairement rattrapable en termes d'apport calorique. Et le fait de faire du sport va les aider, mais pas de la manière qu'on pense. Et ce que j'entends par là, c'est que la plupart des gens, lorsqu'ils apprennent que ces gens-là font beaucoup de sport, leur réaction, ça va être de se dire « Ah, du coup, c'est pour ça, ils éliminent. » Et en fait, ouais, mais non. Pourquoi ? En fonction du type de sport, en fonction de l'intensité, de la durée, etc., une séance de sport va brûler entre 200 et 800, 1000, 1200 calories si on est généreux en moyenne. Donc, j'imagine que j'ai pas besoin de te faire le calcul pour te montrer qu'on est encore loin du compte de ne serait-ce que Alan Food Challenge qui lui mange 11 000 calories pour sa vidéo. Non, la véritable chose que le sport va faire, c'est qu'il va augmenter leur métabolisme et ce de façon générale. En gros, leur activité intense fait qu'ils vont brûler beaucoup plus de calories qu'une personne sédentaire et ce même au repos. Tout en ajoutant à ça le fait que ces personnes-là sont des gens qui ont déjà de base un métabolisme extrêmement élevé, d'accord ? Ils ont ce qu'on appelle une hyperthyroïdie. En gros, leur thyroïde tourne à 200 à l'heure, ce qui fait qu'ils vont avoir un métabolisme beaucoup plus rapide que la plupart des gens. Tu as très certainement connu des gens qui te disaient voilà, moi je brûle tout ce que je mange, tu vois, ou des gens qui peuvent te dégommer 3 menus McDo et qui prennent pas un gramme, alors que à l'inverse, tu auras des gens qui vont te dire alors moi je vois une frite et je prends 1 kilo. Voilà, je pense que tu as déjà entendu l'un et l'autre type de phrase. Et du coup, si tu réunis les deux choses dont je viens te parler, c'est-à-dire des personnes qui ont la particularité de produire peu de leptine et des personnes qui ont la particularité d'avoir un métabolisme qui tourne à 200 à l'heure, tu mets ça dans un shaker, tu secoues et tu obtiens une personne qui est capable de manger énormément sans prendre de poids. Non, je plaisante, ne mettez pas Alan dans un shaker, il a l'air super gentil en plus. Ah, et avant de finir cette vidéo, une chose importante à préciser, c'est que cette vidéo m'avait beaucoup été demandée, principalement par des gens qui étaient un peu jaloux du fait que ces gens-là arrivaient à manger beaucoup, alors que eux, vont prendre beaucoup de poids avec beaucoup moins de nourriture. Donc déjà, d'une part, je viens d'expliquer pourquoi, c'est juste que c'est une loterie, donc il n'y a pas de secret. Et la deuxième chose, c'est que être mince ne veut pas spécialement dire être en bonne santé. Même dans le cas d'une personne qui va faire ce genre de contenu, ne serait-ce que 1, 2 ou 3 fois par semaine, la baffe qu'il est en train de mettre à son système digestif, et même son système de manière générale, 1, 2 ou 3 fois par semaine, ça pardonne pas. Donc santé avant tout, les gars. Putain, j'aurais trop dû mettre une blouse de docteur et mes lunettes pour dire ça. Je vais faire la conclusion avec mes lunettes. Et voilà la team, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que la vidéo vous a... J'ai un reflet dans la gueule, c'est pas très glamour. Bref, je disais que si la vidéo vous a plu, pensez à commenter, liker, partager, vous abonner pour ceux qui sont pas abonnés, ça me fait extrêmement plaisir. Et surtout, la chose la plus importante, c'est que si vous êtes là à ce stade de la vidéo, je vous aime, vous êtes les plus sexy. Et de ce fait, j'aimerais que vous commentiez Donuts. Et moi la team, je vous dis à la prochaine, en attendant, ne lâchez rien, soyez sexy, peace.